Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de finir la semaine avec vous et Culture Média au menu. Médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. On va faire très simple aujourd'hui. De la cuisine dans laquelle il n'y a même pas besoin de cuisiner, je vous dis que ça, et de la littérature sans même avoir besoin de lire le meilleur des livres audio. Eux, c'est plus complexe. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière et le journal de la culture d'Hélène Manarino. Notre infomédia ensuite, il n'y a pas que la maladie qui se diffuse à vitesse grand V, il y a également les fausses informations. Comment se passe le fact-checking, la lutte contre les infox à l'heure du coronavirus? Réponse avec Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news à Spicy. Nos invités ensuite, jamais son émission n'aura autant été d'actualité et d'utilité publique depuis le confinement. C'est la Maison France 5 tous les vendredis sur France 5 et donc ce soir, son présentateur Stéphane Thébault sera avec nous. Il a visité 4000 maisons de rêve et il est condamné à rester chez lui. On va le consoler. Enfin, Éric Rochant, créateur et réalisateur du Bureau des légendes, il est même le showrunner, comme on dit. Pour certains, c'est la meilleure série française. En tout cas, c'est la plus vendue à l'étranger. La saison 5, bonne nouvelle, démarre lundi. Nous sommes ensemble, ça aussi c'est une bonne nouvelle, jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place au journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu, Cyril, ce matin ? Alors, pour ce dernier jour de la semaine, je vous parle ce matin d'un salto difficile à réaliser, de la fin de France 4 qui ne cesse de faire débat, d'une émission pour se déconfiner avant l'heure et du retour d'une bande de gangsters masqués. Mais d'abord, on débute avec les audiences, évidemment. Cyril, c'était un peu soirée commune hier à la télé. C'était un cas unique. Il y avait sur TF1, Édouard Philippe, et sur France 2, une enquête groupée d'envoyés spéciaux et complément d'enquête consacrée à la crise du coronavirus. Autrement dit, la version officielle du gouvernement sur la 1 et en face sur la 2, une enquête pour savoir si ce qui se disait chez les voisins était vrai. Alors Cyril, résultat des courses, qui l'a emporté ? En fait, Philippe, il n'y a pas eu de match. Il n'y a tout simplement pas eu de match. TF1 a écrasé la soirée. 8,5 millions de Français étaient devant la 1 pour regarder l'intervention d'Édouard Philippe. France 2 est loin, très très loin, bouté hors du podium puisque la soirée spéciale n'a réuni que 1 700 000 téléspectateurs. Une chose tout de même à signaler concernant l'émission de TF1, quand on regarde la courbe des audiences, ce face à la crise commence très très haut, à plus de 10 millions, avant de baisser de manière ininterrompue tout au long de la soirée, pour finir sous la barre des 6 millions. Et puis Cyril, il n'y a pas que la 1 et la 2 dans la vie, évidemment. Pour être complet, vous nous donnez le reste du podium. Absolument. Derrière TF1, c'est la série de M6, Why Women Kill, qui marche toujours très bien. Plus de 4 100 000 téléspectateurs pour l'épisode inédit d'hier soir. Et sur la troisième marche du podium, France 3 et son film 3h10 pour Yuma, regardé par 2 200 000 téléspectateurs. Pourquoi riez-vous ? Mais parce que c'est un podium avec 4 marches. Mais non, pas du tout. Il y a 3 marches. Mais non, la 1, la 2, M6 et la troisième marche du podium, la 3, ça fait 4 marches. Qu'est-ce que vous racontez ? TF1, M6 et France 3. Oui, et la 2 ? Mais la 2, ils sont loin, ils sont 4e. Ah, j'ai compris, ils sont boutés hors du podium. Alors je ris à ma propre bêtise. L'ironie. Culture Média. On commence maintenant ce journal des médias avec un salto arrière et je vais m'acheter une calculatrice moi pendant ce temps. Voilà encore un effet du coronavirus. Ah oui, merci. Arrêtez de rire, je vous entends rien. Je me tais. La plateforme de vidéo à la demande lancée par France Télévisions, TF1 et M6 l'a bien nommé Salto. Eh bien, ce Salto qui devait voir le jour en juin n'arrivera finalement pas avant l'automne. Si le lancement d'une phase de test est bien prévu à partir du 3 juin, elle sera réservée à un public restreint, le temps donc de voir comment la technologie fonctionne et surtout de se laisser le temps de sortir de la crise sanitaire. Salto décide donc de se donner du temps, là où un Disney+ a fait le choix de poursuivre son déploiement malgré la période de confinement. Disney+ qui arrivera mardi en France, je vous le rappelle. Ouais. Pour Salto, c'est donc encore du retard à l'allumage. Le service de vidéo devait initialement voir le jour au premier trimestre de cette année. D'ailleurs, c'est un projet qui aura mis du temps à aboutir. Je vous rappelle que TF1, France Télé et M6 avaient initialement annoncé leur projet en juin 2018. On en est presque à 2 ans. Oui, et Disney+, qui arrivera mardi en France, diffusé par Canal+. Et Maxime Saada, le grand patron de Canal+, sera dans Culture Média lundi. Cyril, nous avons déjà reçu dans ce studio des défenseurs de France 4 et vous voulez y revenir ce matin car lors de l'audition d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, une sortie vous a interpellé. Le Premier ministre était entendu mercredi dans le cadre de la mission d'information parlementaire sur le Covid-19. Des députés lui posent une série de questions quand soudain Bruno Studer, élu La République En Marche et président de la Commission des Affaires culturelles, dit ceci. Enfin, Monsieur le Premier ministre, le numérique est pédagogiquement une opportunité, au-delà d'être un moyen de répondre à la crise que nous connaissons. Je veux ici d'ailleurs saluer au passage l'audiovisuel public, notamment France 4. Je pense que la fermeture ne peut plus être d'actualité et la plateforme unique.
La fermeture de France 4 ne peut plus être d'actualité, c'est ce qu'on appelle un pavé dans la mare. Car jusqu'ici, il y avait des associations et des représentants de la filière audiovisuelle qui avaient fait connaître leur opposition à cette fermeture. Mais quand ça vient d'un parlementaire, a fortiori de la majorité, le message n'est plus le même. Alors, la fin de France 4, qui doit officiellement cesser d'émettre le 9 août, peut-elle être remise en cause? J'ai posé la question à Aurore Berger, députée LREM aussi, et rapporteure du projet de loi de réforme de l'audiovisuel. Écoutez ce qu'elle nous répond. Je crois que pour ceux qui en doutaient, France 4 a démontré sa totale utilité dans la période de crise que l'on vit. Pour moi, il y a une question d'équité sociale et territoriale. Si aujourd'hui on n'avait pas eu France 4 de disponible pour toutes les familles françaises, si on n'avait eu qu'une plateforme numérique, eh bien on aurait de fait exclu certaines familles qui, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer ce type d'abonnement, soit parce que malheureusement il y a encore une fracture numérique qui persiste dans le pays, eh bien n'auraient pas eu accès à ces contenus. Et qu'on considère au sein de l'Assemblée nationale que le rôle de France 4 est un rôle important. C'est un rôle important pour l'ensemble du secteur de l'animation qui est quand même un fleuron en France. Il représente 40% de nos exportations de contenu audiovisuel à l'étranger, le secteur de l'animation. Donc, est-ce que on prend le risque de le fragiliser? Et encore une fois, et ça, je pense que c'est parce qu'aussi il y a des députés de terrain qui le voient au quotidien. Est-ce que on prend le risque d'accentuer une fracture? Incroyable ce changement de pied. Ouais, et forcément, deux questions se posent. Pourquoi avoir choisi de supprimer France 4 il y a à peine 18 mois pour changer d'avis aujourd'hui? Et surtout, est-ce que Aurore Berger envisage sérieusement de convaincre Emmanuel Macron d'inverser le cours de l'histoire? On écoute. On est, vous l'avez vu, mobilisés, et on est nombreux à être mobilisés à l'Assemblée. Je crois que ce sera le cas aussi au Sénat. Je crois que c'est le cas aussi de beaucoup d'associations de parents d'élèves, d'associations familiales, au-delà du secteur audiovisuel et de l'animation, c'est-à-dire les publics de France 4 sont mobilisés. Je pense aussi que cette période, par rapport à il y a un an et demi notamment, c'est aussi le fait que France 4 a un positionnement qui est peut-être aussi beaucoup plus clair vis-à-vis des publics. C'est-à-dire, on lui demande plus d'être une chaîne qui doit couvrir un prisme extrêmement large. Elle est vraiment la chaîne de l'enfance et de la jeunesse. Et là, elle le démontre encore plus en ayant bousculé ses programmes. Mais Cyril, Aurore Berger est une députée de la majorité. Pourquoi est-ce qu'elle se lance dans cette tentative de sauvetage de France 4, visiblement contre l'avis de l'Élysée, de Matignon et du ministère de la Culture? Eh bien, Aurore Berger a compris qu'il y avait une carte à jouer. Alors non seulement elle est effectivement convaincue de l'utilité de France 4 dans le paysage audiovisuel actuel, parce que je le rappelle, si France 4 disparaît bien le 9 août, la seule offre dédiée aux enfants à la télé sera celle de Gulli, donc d'un groupe privé. Et ensuite, Aurore Berger a du sens politique et elle a bien vu qu'il n'y avait pas grand monde aujourd'hui dans la classe politique qui défendait l'existence de France 4. Et les députés des Yvelines s'est donc dit qu'il y avait un espace politique à prendre en soutenant la filière de la création, quitte à se mettre en difficulté en lieu. Alors, est-ce que ce pari sera payant pour France 4 et pour elle? Les paris sont lancés. Une nouvelle émission pile dans l'actu ce soir sur LCP, la chaîne parlementaire. À nous qui sommes confinés et si nous essayions de nous déconfiner. À partir de ce soir et pour toute la durée du confinement, c'est ce que va nous proposer Maïtena Biraben, une évasion grâce à la lecture. On écoute la bande-annonce de l'émission enregistrée dans un Paris vidé de ses habitants. Que lentement passent les heures comme passe un enterrement, tu pleureras à l'heure où tu pleures qui passera trop vitement comme passent toutes les heures. J'écoute les bruits de la ville. Et prisonnier, sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison. Nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, chère raison. Guillaume Apollinaire, 1913. Salut à tous, cette émission s'adresse à toutes les personnes détenues, au personnel pénitentiaire, mais aussi à tous ceux qui sont confinés dans leur maison ou dans leur appartement. On pense à vous, dans les murs. Déconfiné, ça s'adresse évidemment à tout le monde, mais, et c'est l'originalité de ce format, l'émission veut surtout parler à toutes les personnes détenues et au personnel pénitentiaire, d'où le sous-titre « Lire pour s'en sortir ». Du beau monde, au sommaire de cette première ce soir, l'avocat Hervé Temim, François-Xavier Demaison, Leïla Slimani ou encore Karim Benzema et Bouba, le nouveau meilleur ami de Mathieu Béliard. Déconfiné, ça commence ce soir à 19h30 sur LCP, la chaîne parlementaire, la chaîne du canal 13 de la TNT. Et puis pour terminer ce journal, Cyril, le retour d'une série, le mot est faible, très attendue. Les amateurs de telenovelas vont passer un week-end de fête. La Casa de Papel est de retour aujourd'hui sur Netflix et figurez-vous qu'au moment même où je vous parle, la 4e saison de la série espagnole est même déjà arrivée sur la plateforme de vidéo. Je vous propose un extrait de la bande-annonce. Attention aux oreilles chastes. Tout peut partir en couille en un millième de seconde.
Et le cerveau de notre opération était en train de sombrer. Et nous, on sombrait tous avec lui. T'es censé nous protéger. Elle a le droit de faire des erreurs. Mais toi, non. Ferme ta gueule si tu veux pas que je te bute, le gros. Toi, ferme ta gueule. Tokyo baisse ta putain de flingue. La suite des aventures de Tokyo, Nairobi, Berlin et de leurs professeurs, c'est donc à partir d'aujourd'hui. Et cette histoire est loin d'être terminée puisque Netflix a déjà commandé 2 autres saisons. On n'est pas sorti de l'auberge. Et si vous voulez regarder ce soir La Casa des Papel, surtout n'allez pas sur les réseaux sociaux parce que depuis ce matin, ça a déjà commencé à spoiler. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Moi, je peux donner l'info. Lundi, vous serez avec nous pour un nouveau journal des médias. Exact. On reste Allez-y. encore un peu